Et bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Illustrator où on va voir la technique du paper cut, comment réaliser cette illustration avec une photo de base et quelques manipulations avec l'outil qui se trouve ici, qui s'appelle l'outil crayon. Allez, c'est parti. Pour cela, nous allons commencer en prenant un document nouveau, A4 tout simplement. On va dans un premier temps préparer nos fichiers. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons importer une photo depuis Google, tout simplement, Google Images. On vient prendre une image étant donné qu'on ne va pas utiliser, on va l'utiliser comme modèle, donc on peut prendre l'image sans que l'on ait de soucis, parce qu'au final, on ne reconnaîtra pas l'image. Donc pour cela, on importe soit avec fichier importé, soit en faisant un CTRL-V si vous avez copié l'image. Ce que nous allons faire d'abord, c'est que nous allons modifier l'image de façon à ce qu'elle prenne l'ensemble de notre page. Donc, pour cela, on se met dans un coin, on appuie sur Alt et Shift en même temps, ce qui va nous permettre de grandir l'image de façon homothétique et pour avoir quelque chose d'assez non déformé. Voilà. On l'agrandit au maximum que l'on peut. Voilà, on n'est pas trop mal comme cela. Ensuite, cette image, nous allons l'utiliser comme modèle, ce qui veut dire que nous n'allons pas utiliser cette image au final. On ne va rien toucher à cette image, elle va juste nous permettre de pouvoir l'utiliser pour récupérer juste les contours. Nous n'allons pas la vectoriser ou quoi que ce soit. Donc déjà, je vais la retourner parce que je veux la retourner tout simplement. Donc pour cela, on fait un clic droit sur l'image. Nous allons sur transformation et miroir. On choisit comment on veut la retourner et voilà. On vient la replacer de façon à ce qu'elle prenne bien l'ensemble de notre page. Et c'est tout. Ensuite, nous allons donc la transformer en modèle. Pour cela, nous allons double-cliquer sur la petite icône ici. On voit ici donc les options de calque et nous allons juste cliquer sur modèle. Voilà, ce qui nous permet d'estomper les images à 50%, de verrouiller le calque, de ne plus pouvoir l'utiliser. Nous allons créer un nouveau calque que nous allons mettre en dessous. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, notre nouveau calque, nous allons utiliser l'outil rectangle. L'outil rectangle, donc on le sélectionne, on regarde bien dans la barre des tâches que l'intérieur soit blanc et le contour vide. On vient se placer sur le bord haut de notre page et on vient se mettre ici en entier. Donc on voit que nous avons notre cadre qui est créé. Ensuite, soit vous utilisez une tablette, soit vous pouvez y aller à la souris. Ça fonctionne aussi. C'est un peu plus compliqué, mais avec de la patience, vous allez y arriver. Nous allons utiliser donc l'outil crayon. L'outil crayon, il est ici. Donc ce que nous allons faire, nous allons double-cliquer sur l'outil crayon. Et là, en fait, on a nos options qui arrivent et on va se mettre au milieu. Si on se met sur précis, l'outil crayon va nous faire, va être vraiment précis par rapport à notre tracé. Donc ça risque parfois, si on tremble un peu, si on n'est pas forcément à l'aise avec l'outil, ou alors qu'on utilise, pour ma part, j'utilise la souris de la main droite et je suis gaucher, donc c'est pas forcément très pratique pour moi. Donc je le mets au milieu. Comme ça, j'ai une précision plus ou moins fidèle à ce que je fais. Par contre,
on peut aussi le mettre totalement à l'arrondi. L'arrondi, le problème, c'est que sur certaines formes, il va vraiment grossir les arrondis, ce qui risque d'être un peu compliqué. Assurez-vous que tout ça ne soit pas, enfin, que ce soit coché de la même façon. Et on appuie sur OK. Maintenant, on vient se mettre à l'intérieur. Là, on peut fermer la palette des calques et on vient se mettre de façon à avoir notre profil comme il faut sur notre écran. Pardon, excusez-moi. Donc, maintenant que nous avons notre cadre, nous allons venir avec le crayon, et on va venir faire le tour doucement. On prend notre temps, on n'est pas pressé. Le but, c'est pas forcément d'aller vite, de faire quelque chose d'assez propre pour avoir le rendu justement de notre image que l'on souhaite. Ça prend un peu de temps, mais si on veut faire les choses bien, bon après, hein, on n'est pas obligé de respecter forcément le tracé précis de l'image. Et voilà. Nous avons donc créé notre cadre et le profil. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas super précis, mais au final, c'est pas forcément ce que l'on cherche. Après, rien ne vous empêchera d'être beaucoup plus précis dans votre manière de travailler et de créer des choses beaucoup plus précises. Mais au moins, vous aurez la technique. Donc ensuite, une fois qu'on a créé notre profil, à l'intérieur, on reprend notre outil crayon et on vient faire l'intérieur. Donc là, pareil, hein, on n'est pas obligé d'être précis justement maintenant. On peut faire des formes un peu plus rigolotes. Voilà. Un peu plus ronde justement. Et voilà. Ensuite, on continue, on en fait encore un autre à l'intérieur. Donc, ce qui est assez pratique, c'est que notre dernier tracé fonctionne et encore visible. Donc, ça évite qu'on vienne chevaucher le dernier tracé avec notre crayon. On continue. Et encore un petit dernier. Histoire de... Et voilà. Nous avons donc maintenant tous nos profils pour créer notre Papercut. Donc on vient sélectionner tout. On vient dans nos calques et on peut maintenant supprimer notre modèle qui ne nous sert plus à rien. Oui, voilà. On a notre profil qui est prêt pour être justement mis en Papercut. Comme on peut le voir, on a plusieurs tracés. On les garde, on les sélectionne bien tous et nous allons utiliser l'outil Pathfinder qui se trouve ici et on va utiliser l'outil division. Voilà, tout simplement. Maintenant, on fait un clic droit sur notre image et on va cliquer sur dissocier, ce qui va nous permettre justement de dissocier tous les calques pour en avoir plein. Une fois que nous avons dissocié nos calques, si on regarde dans la palette des calques, on voit bien qu'on a des tracés transparents. Là, nous allons appliquer un effet pour donner justement cet effet de Papercut. Pour cela, nous allons dans la barre des tâches, effet, spécial, ombre portée. Alors, pour l'ombre portée, on peut régler comme on a envie les différents réglages qui sont ici. Là, je vais les mettre à 2, 2, et on va mettre 75, ça va être pas mal. On peut faire un aperçu.
pour pouvoir régler justement précisément ce que l'on veut. Et ensuite, une fois que l'on a ce qui nous intéresse, on appuie sur OK. Et voilà, vous voyez déjà que notre forme, notre visage, notre profil est déjà créé en Papercut, mais inversé. Nous allons donc le mettre dans le bon ordre. Pour cela, on repère bien nos différents calques et le premier calque, on va venir le mettre en dernier. Le deuxième en avant-dernier, le troisième, etc. Et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. Maintenant, on a un Papercut de base. À nous maintenant justement de lui appliquer des couleurs. Pour cela, c'est pas très compliqué. On vient sélectionner dans notre palette des calques le calque qui nous intéresse. Donc on va venir, donc on sélectionne notre calque, notre sous-calque si on préfère, et on vient ici dans la palette des couleurs que vous voyez à moitié parce que visiblement elle n'a pas envie. Donc on va venir plutôt par là. Et on va choisir. Alors on a plusieurs possibilités. Là visiblement il ne veut pas nous mettre les couleurs qu'on veut. Alors attendez, on va chercher ici, ça sera plus simple. Voilà. Donc là par exemple j'ai envie de... On a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Et ben on va faire un petit dégradé de vert foncé vers du bleu. Donc on met le premier. On vient ensuite sélectionner notre couleur, etc., etc., jusqu'à avoir les couleurs complètes que l'on veut. Après, vous pourrez choisir les couleurs qui vous intéressent, hein, bien évidemment. Pas forcément utiliser les mêmes que moi pour réaliser votre Papercut personnel. Hop. Et puis pour finir, on va mettre une couleur complémentaire. Voilà. Ce qui nous permet justement d'avoir un joli tableau pour créer justement nos Papercut. Ensuite, si on veut modifier l'intérieur, il y a une technique qui permet de pouvoir s'amuser. On reprend l'outil crayon, on reclique 2 fois dessus et on va cliquer sur modifier les tracés sélectionnés, ce qui va nous permettre de faire des choses assez intéressantes, vous allez voir. Donc c'est simple, on va sélectionner notre forme ici, on vient sur le crayon et on vient se mettre. Alors il va falloir un peu d'apprentissage pour pouvoir bien réaliser les choses, mais on peut arriver assez facilement en faisant des formes à obtenir des choses assez rigolotes. Par exemple, là, on peut faire encore dans l'autre sens. Et voilà, on peut réussir à avoir quelque chose d'assez sympa. Voilà, c'est tout pour la technique du Papercut et j'espère qu'elle vous servira. Que vous aurez appris des nouvelles choses et que vous pourrez maintenant réaliser vos propres Papercut tout seul, assez facilement sur Illustrator. Bonne continuation à vous, soyez créatifs, amusez-vous, on se retrouve bientôt et n'oubliez pas tout ce qui est abonnement, like, etc. Allez, à bientôt, ciao.